Et salut tout le monde, c'est Carmi et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Quiz. Et oui, vous commencez à être habitué. Peut-être que je ferai un autre jeu parce que je connais un autre jeu One Piece qui est pas trop mal. Et du coup, pas demain, mais peut-être après-demain, j'essaierai de vous faire une vidéo sur ce jeu. Vous verrez lequel c'est. Mais pour l'heure, on va. J'ai regardé en fait. Quand on va dans menu et dans journal de bord, on a donc l'histoire. Donc ça, c'est les épisodes que je vous fais. Et on a journal des persos. Et ici, on a tous les persos du jeu. Et ceux qu'on débloque, peut les voir. Ceux qu'on ne débloque pas, on ne peut pas les voir. Et hier, j'en ai regardé beaucoup dans ceux que j'avais. Et je vous ai fait un petit top 10 de mes persos préférés de ceux que j'ai eu. Donc là, je suis sur mon gros compte, c'est pour ça que j'en ai beaucoup. Donc, on va commencer. Alors, dans le top 10, il y en a surtout 3 que j'ai retenus pour la fin. Genre, c'est mes 3 préférés, on va dire. Et les autres, mais il n'y a pas d'ordre précis. Genre, c'est un top 10 sans ordre. Sauf les 3 dernières. Donc, on va commencer avec la première. Donc, c'était la numéro 669. Je les ai regardés hier et je les ai notés. Donc, normalement, 669. Donc, ça doit être par là. Voilà. Je la trouve vraiment très stylée. Déjà, Sabo, c'est peut-être pas mon personnage préféré, mais c'est clairement un de mes personnages préférés. Je le trouve trop stylé. Et là, cette carte avec le dragon, là, elle est vraiment stylée. Hein. Moi, je la trouve trop stylée. Dragon bleu derrière, avec Sabo. Il me semble que dans mon classement, il y en a une autre avec Sabo qui est très très stylée aussi. Donc, voilà pour la première. Hein. Sabo, donc armée révolutionnaire. Je le joue pas. Après, je joue pas mes cartes que je trouve les plus belles, mais je joue les cartes qui sont le plus fortes. Donc, Sabo, voilà. Très très stylé. On va passer à la deuxième. Donc, c'est la 1001. Alors, elle doit être par là. Voilà, 1001. Corazon. Don Quichotte Rosinante. Je sais pas si où vous êtes rendu, vous, dans One Piece. Si vous êtes rendu à l'arc de Dressrosa, normalement, vous devez connaître Corazon. Et c'est très... Moi, je l'aime bien. Corazon, c'est le frère de Doflamingo. J'aime pas du tout Doflamingo, par contre, Corazon, j'aime bien. Corazon, il a fait des trucs assez bien dans le manga. Donc, si vous n'êtes pas rendu là, vous verrez. Si vous le connaissez déjà, bah voilà. Moi, je le trouve très stylé. Cette carte est très stylée. On va passer à la suivante. Donc, ce sera la numéro 1413. Donc 1413, 1200, 1300, 1413. Ah là là, barbe blanche. Ce personnage, il est très très fort en plus d'être stylé. Mais alors là, la carte est franchement ultra stylée. Il est en train d'attaquer avec sa lance. On voit des soldats qui volent. Il a une épée plantée dans le cœur. Il y a du feu. On voit son bateau derrière. Cette carte est vraiment ultra stylée. Donc voilà, barbe blanche. Et il soutient en plus des personnages de type STR, ça je savais pas. Lui c'est un 6 étoiles plus, hein, donc pour l'avoir il faut quand même pas mal de chance, il faut quand même pas mal l'améliorer quoi. Donc on va passer à la suivante, ce sera la numéro 1492, donc ça doit être sur la même page, pas trop loin, voilà. Et oui, c'est encore Sabo. Et bon, c'est un de mes personnages préférés. Détenteur des pouvoirs du pyrofruit, donc ça c'est après Dressrosa. Donc là, Sabo, franchement, cette carte, elle est très très stylée. C'est un 6 étoiles plus aussi. Il n'est pas hyper fort. Mais franchement, ces griffes du dragon avec le feu, je le trouve magnifique. Voilà. On va passer à la suivante. Ça va être la 1543. Alors, je ne sais pas si elle est là. Non, elle va être sur la page numéro 4. Donc, 1543. 1543, ici. Voilà, Usopp. Usopp, je voulais le mettre parce que clairement, il est nul. Dans l'anime, dans le manga,
il est nul, il se fait pas respecter. Mais il s'améliore. Et là, il est en 6+. Il est pas très fort, mais la carte est franchement stylée. Après cette perdue sur l'île de la jungle, là, l'île de la bouffe même, je sais pas. C'est bizarre, c'est son île. Il a appris à manier les plantes, les graines et il est devenu beaucoup plus fort. Donc voilà, l'Odyssée de d'Usopp le Brave, 2e chapitre, Captain Usopp, avec son, je sais même pas comment, Impact Wolf. Usopp. Voilà, on va passer à la suivante. Ce sera le numéro 2531. Donc 2531, je pense que ça va être par là, vers le bas. 2531. Ah oui, bah oui. Si je mets Usopp, j'étais obligé de mettre Zoro et Sanji. Et franchement, cette carte, elle est ultra stylée. On voit Zoro à l'attaque, Sanji à l'attaque avec sa jambe de feu. Mais alors là, mais cette carte, il me semble que au vu du fond, ça doit être dans le Nouveau Monde, ça doit être sur l'île des Hommes Poissons, je pense. Parce que je vois des coraux derrière. Mais cette carte est vraiment belle. Elle est vraiment nulle, hein. C'est une 5 étoiles, elle évolue pas ni rien. Mais elle est franchement stylée. Voilà, on va passer à la suivante. Donc la 2860. 2860. Donc sur la page 6, la 2800 c'est plus bas. Et 60, on va y arriver. Ouais. Ça, c'est des cartes qui sont assez récentes. En gros, ils ont mis des nouvelles cartes. C'est des cartes doubles. Avec tous les équipages qu'ils ont affrontés sur East Blue. Et il y en a une, bah, du coup, celle-là, c'est une 6 étoiles. Et franchement, je la trouve stylée. Je l'ai pas les autres. Si, j'en ai quelques-unes des autres. Mais je les ai pas fait évoluer parce que j'ai trouvé moins folle que celle-là. Celle-là, elle est vraiment stylée. Arlong, c'est pareil. Je l'aime pas du tout. Mais la carte est très stylée. Enfin, je veux dire, il y a Arlong qui attaque. Il y a ces 3 bras droits qui se donnent à fond. Franchement, elle est clairement ultra stylée, la carte. Donc là, on a fait nos 7 premières cartes. Et je vous avais dit que j'en gardais 3 pour la fin. Parce que j'ai trouvé, c'était vraiment 3 qui sont incroyables. Donc on va commencer par, donc ça va être la 2363. Donc elle doit être par là, 2363. 2363, je l'ai loupé, elle est là. Voilà. Luffy en Gear Force, Snake Man. Celle-là, alors, elle est extrêmement forte. Moi, je la mettrais dans le top 5 des cartes les meilleures. Je pense que la meilleure carte pour moi à jouer, c'est Kaido en top 1. Ensuite, ça doit être Douglas en top 2. Et celle-là en top 3. Celle-là où une double, où il y a Luffy et Law contre Doflamingo, et sont très très fortes. Mais cette carte, elle est franchement stylée. C'est pendant le combat de Katakuri, quand il combat Katakuri dans le monde des miroirs. Et Luffy, grâce à ce combat, il s'est tellement amélioré. Voilà, cette carte, très très belle carte. On va passer à la deuxième carte, donc ça va être la 1362. Donc 1362, 1362. Zoro. Elle ressemble un peu à celle d'Usopp. Celle de Sabo au début avec le dragon derrière. Mais franchement, Zoro avec sa balafre sur l'œil, là il a un regard un peu démoniaque avec son sourire. Il est clairement ultra cheaté. On voit des mecs qui volent derrière là sur les côtés. Et cette carte est très très stylée. Et la première du classement, je l'ai choisie celle-là parce que ce personnage, il est extrêmement... sans lui, il n'y aurait rien eu.
Enfin, Luffy ne danserait pas là sans lui. C'est un peu genre son héros. Un de ses héros. Et sur la carte, vous allez voir, elle est magnifique. C'est la 530. Voilà. Shanks, empereur vêtu de noir. Je trouve cette carte ultra belle. Enfin, il n'y a pas de fond, il y a pas grand-chose. Hein. Mais on voit Shanks. Il est badass, je suis désolé, il est stylé. Derrière, on voit son bateau avec son équipage. Cette carte, il n'y a rien à dire. Elle est trop stylée. Voilà. Voilà, moi je vais vous laisser là. On va retourner sur l'écran d'accueil. Hop. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Vous pouvez me dire en commentaire quelle carte vous avez trouvé la plus stylée. Donc moi je vous le dis, c'est la mienne, c'est la 530. C'est Shanks, il est trop stylé. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss tout le monde.